Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, Madame, bonjour. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour écouter votre propos drôlement pertinent. Je suis de ceux qui pensent que l'école de demain, c'est aujourd'hui. Et l'école d'aujourd'hui ne peut pas, tant qu'à moi, ne pas concevoir l'aspect numérique en termes de pédagogie. Ce matin, nous avions un regroupement de comités de parents qui disait, dans la dynamique de gouvernance de nos écoles, que ce serait compliqué d'avoir une vision d'ensemble, de l'ensemble du réseau, et que nous devrions faire confiance au conseil d'établissement et laisser la gouvernance, à savoir, tantôt on est favorable, tantôt on ne l'est pas, dépendamment des écoles, à une utilisation du numérique, principalement par la voie du téléphone. Vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation du numérique en termes pédagogiques ne fait pas nécessairement consensus, tant ici, chez nous, qu'ailleurs dans le monde. Comment on fait ça? Avec qui on fait ça? Dans l'optique où je pense qu'on ne peut pas avoir un système d'éducation dans notre province qui, tantôt, dit oui, tantôt laisse faire, tantôt dit non. Donc, je pense qu'il faut arriver avec une politique publique qui se tient, qui favorise, tant qu'à moi, l'utilisation du numérique en termes pédagogiques, parce que la société d'aujourd'hui et de demain ne fera pas abstraction de l'utilisation du numérique. Donc, on veut former des citoyens à l'école, des gens avec un sens critique, et je pense aussi que ça passe par là, d'une certaine façon. Comment on fait ça? Avec qui on fait ça? Puis, dans quelle perspective on amène ce changement-là? Parce que je pense que ça en est un majeur. On parle de nos problématiques de pénurie de main-d'œuvre, de formation des enseignants, puis quelque part qu'un jeune grandit de plus en plus vite, dans le sens où la jeunesse n'est plus ce qu'elle était à mon âge. J'aimerais vous entendre là-dessus. En fait, juste ajouter un peu le propos, là, je pense que les jeunes ne grandissent pas plus vite, là, ils grandissent au même rythme, je vous rassure. Peut-être que le monde, par exemple, de l'éducation a complètement changé par rapport à ce qu'on a vécu, nous. Au lieu d'être un regroupement au parc et de parler pendant des heures avec son ami au téléphone, ils sont plus en train de texter. Hein? C'est comme ça qu'eux, ils créent leur relation avec leur père. La technologie, elle est là dans nos écoles, elle est là dans nos vies, elle ne va pas disparaître. Alors oui, effectivement, il faut apprendre à les éduquer et à les utiliser de façon adéquate à ces élèves-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Telle est la question. Hein? Donc oui, je pense qu'une politique serait une bonne approche d'avoir une politique au niveau de l'utilisation du numérique. Par contre, oui, il y a quand même des nuances à avoir au niveau de chaque école et chaque centre de service. Je m'en ai dit commission scolaire, ça trahit mon âge, mais centre de service. Donc, je pense qu'il y a quand même toujours à avoir des nuances. C'est impossible d'arriver avec une solution qui va fonctionner pour tous. Ils ont des réalités différentes selon les régions dans lesquelles ils sont. Et ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Par contre, une politique serait, je crois, une bonne solution. C'est sûr qu'on peut baliser comment les écoles peuvent faire ces politiques-là. Comme par exemple, on a pour les politiques d'intimidation. Ceci dit, il faut effectivement qu'il y ait de la latitude dans ces balises-là pour que les écoles puissent adapter ça à leur propre réalité. C'est sûr que quand on pense aussi à la loi sur l'enseignement public, il y a beaucoup de ces choix-là qui reviennent aux enseignants par la loi. Quels outils numériques quels outils ils vont utiliser pour enseigner, c'est quoi leur stratégie pédagogique, etc. C'est des choix de l'enseignant au Québec. On peut regarder ailleurs, c'est pas nécessairement le cas, mais ici, c'est ça. Donc, on a besoin de faire des politiques qui vont guider les enseignants, qui vont faire des choix, des bons choix, mais il demeure néanmoins qu'ils ont des choix à faire, puis que ça revient aux enseignants aussi d'exercer leur jugement professionnel, puis de pouvoir prendre ces décisions-là. Mais après ça, il faut qu'on puisse les outiller pour les prendre. Puis il faut qu'on leur donne les ressources pour qu'ils puissent avoir des choix. Souvent, les enseignants, ils n'ont pas de ressources numériques, fait qu'ils se rabattent sur des plateformes gratuites, des plateformes américaines, des plateformes en anglais. On voit je peux vous en nommer tout plein qui sont dans nos écoles aujourd'hui, qui n'ont pas été conçus pour l'école québécoise, qui n'ont pas nécessairement été conçus pour l'école, tout court. Puis après ça, on applique ça dans nos écoles parce que, c'est ça qu'on a gratuitement, là. Fait que c'est sûr qu'on est dans un contexte numérique dans l'école qui est pas nécessairement très financé.
Dans ce contexte-là, les enseignants, ils travaillent avec ce qu'ils peuvent. Plus Merci ou moins beaucoup. Alors, balisé. Oui. Pardon, monsieur le député. Je vais faire ça vite. Plus ou moins balisé aussi. Donc, d'une certaine façon, est-ce que vous jugez que le profil d'un enseignant qui sort de son cheminement universitaire aujourd'hui a la capacité, les compétences pour faire ce travail-là de façon professionnelle et Écoutez, je suis sur efficiente? le conseil facultaire de l'Université de Sherbrooke à la faculté d'éducation. On se pose justement ces questions-là sur comment est-ce qu'on doit adapter nos programmes de formation d'enseignants pour les outils, justement, par rapport au numérique. Il n'y a pas tant de formation dans un bac en éducation, beaucoup de choses à apprendre. De plus en plus, ça prend de la place. Le danger avec ça, par contre, c'est de former sur des outils. Les outils changent, Ça évolue. les pratiques changent. Fait que ce qu'on veut faire, c'est former les enseignants. Il y a 12 compétences professionnelles dans le numérique pour les enseignants. Ces compétences-là sont par rapport à pouvoir apprendre à utiliser le numérique, pouvoir, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle. Donc, moins utiliser certains outils, mais plutôt avoir les compétences pour faire ces choix-là. Ça commence de plus en plus à faire partie des programmes de formation, mais il y a toujours un délai. On forme un jeune enseignante qui a 19 ans aujourd'hui. Avant qu'elle enseigne à temps plein dans une commission scolaire à nos enfants, c'est dans 10 ans. Donc, il y a quand même, oui, ça fait partie de la solution, mais il faut quand même travailler sur le terrain aujourd'hui. Un centre de service. Oui. Merci beaucoup.